Quand on a des décisions à prendre comme ça, on va avoir tendance à se décentrer. On va avoir tendance à sortir de notre centre, de nous-mêmes, pour être là, à chercher des informations extérieurement, à chercher des indices en réfléchissant qui vont nous amener à mettre plus de poids dans un sens ou dans un autre au niveau de la balance. Alors c'est reparti pour une nouvelle vidéo avec la même question que les jours précédents. Est-ce que j'ai pris la décision de déménager ou pas? Alors je suis désolé de faire un peu un drama entre guillemets avec cette situation, de faire un petit peu monter le suspense. Mais je voudrais vraiment que tu puisses te mettre dans cette énergie d'une personne qui a une décision importante à prendre. Que ça puisse te rappeler des moments dans ta vie où tu as eu une décision à prendre. D'ailleurs, si tu as envie de me partager ces moments, n'hésite pas dans les commentaires sous la vidéo à mettre un petit message, à dire ben voilà, j'avais une décision importante par rapport à ceci, par rapport à cela, ou même si tu as une décision à prendre importante à cet instant précis, tu peux le partager dans les commentaires si tu as envie. Et donc du coup, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ce que je retiens de cette situation, c'est vraiment ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Et c'est ça finalement qui est le plus important dans la vie, quel que soit ce que l'on vit. Ce que je te donne là, c'est un exemple qu'on peut transposer dans tout un ensemble de situations dans notre vie. Alors bien sûr, il y a des personnes qui vont réagir de manière émotionnelle comme moi quand il y a une décision à prendre, d'autres personnes qui vont être moins dans l'émotion. Ça va dépendre des personnalités, ça va dépendre de tout un ensemble de paramètres, ça va dépendre des enjeux aussi. Et puis pour certaines personnes, ça va remuer à l'intérieur, mais elles ne vont pas l'exprimer. Elles ne vont jamais en parler. Ça va rester comme ça à l'intérieur. Tu vois, il y a plein de choses qui se passent. Mais le processus est le même. C'est qu'à un moment donné, quand on a des décisions à prendre comme ça, on va avoir tendance à se décentrer. On va avoir tendance à sortir de notre centre, de nous-mêmes, pour être là, à chercher des informations extérieurement, à chercher des indices en réfléchissant qui vont nous amener à mettre plus de poids dans un sens ou dans un autre au niveau de la balance. Alors déjà, la première chose à comprendre, c'est que ce qui se passe à un instant donné, c'est pas représentatif de ce qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire que ça peut être très bruyant à l'endroit où je suis et que d'ici quelques semaines, ça change totalement. Ce qui est accessoirement ce qui est en train de se passer puisque l'été est terminé et c'est nettement plus calme. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'un endroit qui est calme peut devenir bruyant. Il peut y avoir un changement de voisin, il peut y avoir un appartement qui passe en rénovation, comme d'ailleurs c'était le cas dans l'appartement qui se trouve au-dessus donc de ce nouvel appartement que j'ai visité, donc, dans lequel j'étais ce week-end. Le voisin du haut a passé quasiment 1 an à refaire son appartement. Accessoirement, il habitait dans l'appartement que j'ai visité pendant 1 an, le temps que les travaux se passent. Et il a même dit à la propriétaire, écoute, je te le loue pas cher, parce que de toute façon, tu ne pourras pas le louer à quelqu'un d'autre, parce que ça va être invivable pendant 1 an. Donc il avait un super argument pour se retrouver avec un appartement moins cher. Et ça, tu ne peux pas toujours le savoir à l'avance. Tu ne peux pas savoir qu'il y a quelqu'un qui va aménager qui n'était pas là. Tu ne peux pas savoir tout un ensemble de choses, tout un ensemble de paramètres. Donc en réfléchissant, on va avoir un instantané, maintenant. Si tu dois choisir entre 2 personnes qui te plaisent, pour savoir avec qui tu vas être en relation, si tu dois choisir entre 2 travails, c'est la même chose. En réfléchissant, tu vas tenir compte de ce qui se passe dans l'instant. Et éventuellement, ton mental va essayer de faire des projections sur le futur. Et c'est là qu'il y a un gros problème. C'est que quand je suis dans le mental, je ne perçois pas la réalité. Je perçois une image de la réalité. C'est pas du tout pareil. C'est une représentation. Si je vais rencontrer une personne, et ça t'est peut-être déjà arrivé, tu rencontres quelqu'un et tu projettes sur cette personne toutes les attentes que tu as. Tu ne la vois pas telle qu'elle est, tu la vois telle que tu as envie de la voir. Et au niveau d'un appartement, au niveau d'un travail, c'est la même chose. On va projeter sur une situation quelque chose.
Et quand on projette sur une situation quelque chose, c'est pas la réalité. C'est comment on a envie que la réalité soit. Et ça change tout. Et encore une fois, tu l'as probablement vu dans ta vie, dans tes relations passées, ou peut-être même dans ta relation actuelle, ou dans les relations que les personnes ont eues autour de toi entre elles. Cette projection qu'on fait en se disant « ça, c'est l'homme ou la femme de ma vie ». Et puis au bout de quelques mois, quelquefois même quelques semaines, on se dit « mais c'est n'importe quoi. Cette personne, elle n'a rien à voir avec moi. Pourquoi je me suis mis dans la tête que c'était la bonne personne ?» Parce qu'on ne l'apercevait pas. On était à regarder une image, une représentation de la personne. Ce n'est pas la personne. C'est une projection. Et ça, comme je te l'ai dit, dans le travail, dans les amours, les relations, des choses du quotidien, un déménagement, un changement de voiture ou je ne sais quoi. Ce sont des projections, des représentations. Et plus on est dans le mental, plus finalement on va être dans ces représentations. Parce que chaque fois que je suis dans le mental, je suis dans une représentation de la réalité. Je ne suis pas dans la réalité. Et je voudrais que tu me dises, pour terminer cette vidéo, dans les commentaires en dessous, quels sont les points que tu as identifiés dans ta vie, ou les situations que tu as vécues, où tu étais en représentation de la réalité, où tu as pris conscience après que tu t'étais complètement trompé. C'est-à-dire que tu imaginais quelque chose par rapport à une situation, une personne ou quoi que ce soit, et après coup, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment j'ai pu imaginer que cette personne serait la bonne pour moi? Comment j'ai pu imaginer que ce travail serait le bon pour moi ou quoi que ce soit? Marque-moi ça dans les commentaires, je suis curieux de lire ton message et surtout, ça permettra aux autres personnes qui sont dans un cas de figure comme ça, qui sont peut-être dans ta situation ou dans une situation dans laquelle tu as été, de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules. Et ça les aidera peut-être à prendre plus conscience de ces représentations du mental qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours, qui vont finalement distordre la réalité, qui vont distordre ce que les choses sont, pour les remplacer par comment on voudrait que les choses soient, ce qui n'est pas du tout pareil.